par notre communiqué, nous avons voulu rappeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que malheureusement Masra est droit dans ses bottes par rapport au discours de haine, par rapport à la division du pays. Et c'est pas la première fois qu'il a eu à avoir un tel comportement. Déjà le 19 octobre 2022, le jour précédent les événements du 20 octobre, il avait exactement tenu le même discours. Et ça a causé ce que tout le monde essaye de penser les plaies en ce moment. Et Masra, dans son live, a été très clair. Il appelle la population civile de la zone méridionale à s'armer. Mais contre qui? Contre leurs propres concitoyens? Est-ce que c'est tous les éleveurs qui sont impliqués dans ce qui se passe? Il y a des éleveurs qui sont des sédentaires en ce moment dans la zone méridionale et certains sont nés là-bas. Il y a des fériques là-bas qui collaborent très bien avec les autochtones. Moi, j'étais au Moyen-Chari récemment, plus précisément dans le lac Iro, mais nous avons eu à rencontrer des chefs traditionnels, les jeunes, les femmes de cette localité, mais ce qu'ils disent, c'est plutôt le contraire de ce que Masra dit. Ils ont loué l'objectivité de leur gouverneur. Vous savez, quand il y a eu le conflit Sandana 1, Sandana 2 et le conflit dans le lac Iro, le gouvernement a dépêché un certain nombre d'unités là-bas sur place. Et ces unités sont en contact direct avec les chefs traditionnels. C'est vrai, il y a des éleveurs qui souhaiteraient créer des conflits. Mais ceux-là, immédiatement, quand il y a des faits de constater, ces faits sont dénoncés aux autorités administratives de cette localité et les militaires, l'unité qui est sur le terrain vient constater et réprimande. Il y a des gens qui veulent absolument qu'il y ait la division dans ce pays. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de conflit éleveur-agriculteur. Nous disons que le gouvernement, à travers les démembrements, à travers ses représentants dans les provinces, dans les départements, dans les sous-préfectures, eh bien, le gouvernement doit assumer pleinement sa responsabilité. Et ce manque de prise en main de l'autorité de l'État qui fait que certaines personnes se croient au-dessus de la loi. Quand on va appliquer rigoureusement les textes de la République, quand les autorités administratives s'assumeront sans complaisance, nous pensons que ces phénomènes-là, eh bien, disparaîtront. Ce n'est pas la solution de demander à nos concitoyens de s'armer les uns contre les autres. Nous trouvons cela irresponsable et sous d'autres cieux, je pense que Masra devrait faire l'objet de poursuites judiciaires. C'est complètement irresponsable. C'est ce constat-là qui a amené le MPS à réagir.